Bonjour à tous et à tous, bienvenue avec les impulsions. Je me présente, je m'appelle Naël Petiot et je suis une jeune servante de Dieu. Notre église située à Paris a pour projet de faire connaître Jésus à travers sa parole, ainsi que des connexions fortes et puissantes. Je vous laisse tout de suite avec l'équipe de louanges et on se retrouve à la fin pour clôturer ce culte. Allez, on va ensemble louer Jésus ce matin. Tapez dans les mains avec nous. Heureux sont les affligés, car tu viens leur donner ta joie. Heureux sont les cœurs brisés, car toi seul les consoleras. Car tu nous remplis d'une vie nouvelle, nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux, nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Tu es notre Heureux sont les rejetés, car tu leur ouvriras tes bras. Heureux ceux qui ont donné, car c'est toi qui les combleras. Tu nous remplis d'une vie nouvelle, nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux, nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Avec nous. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Car tu nous remplis d'une vie nouvelle, nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux, nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. On y va. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Tu es notre Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Tu es Tu es le Dieu de le Dieu de l'impossible. Tu es
je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Chantons-le, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Chantons-le, je t'adore, Seigneur, je t'adore. Tu es là, transformant les vies. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, chantons-le, et je t'adore, Seigneur. Tu es là, transformant les vies. Je t'adore, chantons-le, je t'adore. Tu ferais un chemin, oh, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Dans les ténèbres, c'est ce que tu es. Oh, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Même quand je ne vois pas Dieu, tu agis. Même quand je ne sens rien, Dieu, tu agis. Tu n'arrêtes pas d'agir. Tu n'arrêtes pas d'agir. Même quand je ne vois pas Dieu, tu agis. Même quand je ne sens rien, Dieu, tu agis. Tu n'arrêtes pas d'agir. Tu n'arrêtes pas d'agir. Même quand je ne vois pas Dieu, tu agis. Même quand je ne sens rien, Dieu, tu agis. Tu n'arrêtes pas d'agir. Tu n'arrêtes pas d'agir. Même quand je ne vois pas Dieu, tu agis. Même quand je ne sens rien, Dieu, tu agis. Tu n'arrêtes pas d'agir. Tu n'arrêtes pas
vois pas, Dieu tu agis. Même quand je ne sens rien, Dieu tu agis. Tu n'arrêtes pas d'agir. Tu n'arrêtes pas d'agir. Chaque souffle que je te
te rendrai, je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Je vis pour toi. Ouvre mes
Merci à l'équipe de Louange pour ce merveilleux temps dans la présence de Dieu. Passons maintenant à quelques annonces. Sachez qu'en plus du culte online, nous avons également nos cultes en présentiel. Nous disposons d'une grande salle qui nous permet d'accueillir tout le monde en respectant les distanciations et les mesures de sécurité. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre et à vous inscrire pour venir au culte. Toutes les informations sont communiquées sur nos réseaux sociaux. Cependant, si vous n'avez pas de réseaux sociaux, n'hésitez pas à nous envoyer un mail que vous trouverez sur notre site internet égliseimpulsion.com et l'on vous donnera toutes ces informations. Deuxième annonce, nous continuons l'accompagnement pastoral. Si vous avez besoin de prendre rendez-vous, si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter le numéro secrétariat qui s'affiche à l'écran, qui est également disponible sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux, et l'on vous répondra dès que possible. Dernière annonce, c'est que cette semaine, on se retrouve mercredi 3 mars à 20h pour un super temps de prière sur Zoom. Et on veut vraiment prier pendant ces temps. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre. Toutes les informations sont communiquées sur les réseaux sociaux. Encore une fois, si vous n'avez pas de réseaux sociaux, n'hésitez pas à nous envoyer un mail et l'on vous donnera le lien pour vous connecter au Zoom. Alors on se retrouve mercredi à 20h pour un temps de prière. Et maintenant, place au message. Hey, salut les impulsions et tous ceux qui nous regardent sur Facebook, sur YouTube ou sur le Top Chrétien. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts parce qu'on va entrer directement dans le message. Alors on est toujours dans cette série qui parle de la sagesse, l'intelligence spirituelle et aujourd'hui nous allons voir ensemble comment augmenter son intelligence spirituelle. Tout un programme, augmenter son intelligence spirituelle. Et on va aller directement ensemble dans la parole de Dieu. On va lire un texte qui se trouve dans Jean, Évangile de Jean. Tu prends ta Bible au chapitre 15 et au verset 7. Évangile de Jean, chapitre 15, verset 7. Et voici ce qu'il est écrit. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. C'est très fort. On va le relire. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Quelle promesse extraordinaire, incroyable, très puissante. On prie et on entre dans le message. Père, merci pour ta parole. Je te prie qu'elle nous transforme, qu'elle nous bouleverse et qu'elle amène révélation en nous au nom de Jésus. Amen. Et on a bien lu ceci ensemble. Demandez ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Alors, essayez d'imaginer, les amis, un tel niveau d'intelligence spirituelle, une telle connaissance de la volonté de Dieu, que sur toutes nos prières, Dieu dit oui. Dieu dit je suis d'accord et Dieu nous accorde cette prière. Waouh! Je sais pas pour vous, mais moi je trouve ça extraordinaire et je voudrais vivre ça. Je suis pas encore, mais je voudrais le vivre. Tu sais, c'est comme si tu arrives devant une porte et tu sais que c'est la porte sur laquelle Dieu dit oui. Je veux que tu prennes cette porte-là. Et c'est comme si tu arrives, il y a un cadenas, il y a un code et tu as le code qui te permet d'ouvrir et d'entrer. Tu sais, tu as toutes les solutions qui craquent littéralement les codes et qui te donnent accès au plan de Dieu, à la volonté de Dieu et qui te permet de vivre une augmentation littéralement du royaume de Dieu dans ta vie. Moi, je ne sais pas pour vous, mais je veux vivre ça en 2021. J'y suis pas, mais je le veux. En fait, c'est exactement ce que dit ce texte-là. C'est-à-dire que demandez ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. C'est être tellement aligné au plan de Dieu que Dieu dit oui à chaque demande, à chaque prière, à chaque requête. Waouh! C'est vivre un tel niveau de l'intelligence spirituelle, de la sagesse de Dieu en nous, que Dieu dit, hey, je suis d'accord avec cette prière, je suis d'accord avec ce qu'il demande, je veux vivre cela. Et ce que j'aime, les amis, c'est que c'est pas juste, tu sais, un souhait, un vœu, quelque chose qu'on va vivre un jour dans le ciel plus tard. Non, 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 non. Lorsque Dieu nous dit quelque chose, c'est pour le vivre maintenant, c'est pour le vivre aujourd'hui, c'est pour le vivre comme une promesse qu'il désire accomplir dans notre vie. Alors Dieu veut qu'on vive ce tel niveau d'intelligence spirituelle en 2021. Et ça, c'est extraordinaire. La question est, et je sais que vous vous posez cette question, comment faire? Comment vivre cela? Comment vivre ce tel niveau d'intelligence spirituelle? En fait, le secret, les amis, se trouve dans l'évangile de Jean chapitre 15. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va camper là. On va s'installer là, au chapitre 15 de l'évangile de Jean, et on va ensemble voir les principes qu'il y a. C'est des principes sur l'intelligence spirituelle, des principes puissants qu'il y a dans l'évangile de Jean au chapitre 15. Et il y a des principes pour augmenter notre IS, pour augmenter notre intelligence spirituelle. Alors, on va regarder ça ensemble. Et on va avoir 3 principes qui nous permettent d'augmenter notre intelligence spirituelle. Le principe de fructification, le principe d'incubation et troisièmement, le principe de l'amitié progressive.
on y va pour le premier principe qui est le principe de fructification. Écoutez bien, le principe de fructification, on le trouve au verset 2 et 3. Voici ce qu'il est écrit. Tous les sarments en moi qui ne portent pas de fruits, il les coupe. Et tous ceux qui en portent, il les purifie afin qu'ils produisent un fruit encore plus abondant. Vous aussi, vous avez déjà été purifiés grâce à la parole que je vous ai enseignée. Ok, le Seigneur Jésus dit ceci ici. Il dit, je regarde les fruits, je veux des fruits, je recherche du fruit, pas les dons. Les fruits. Il y a une différence entre les dons et les fruits. Écoutez bien, les dons, des fois, ça impressionne. Tu sais, les charismes, waouh, les dons spirituels, les guérisons, les miracles, waouh, tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est très impressionnant. Et Dieu dit, je regarde pas au feuillage. L'être humain regarde au feuillage, il regarde au spectacle, il regarde aux effets spéciaux, il regarde un arbre et puis waouh, l'arbre est très très bien parce qu'il y a du feuillage, parce que c'est vert, parce que c'est fourni. Et ça, c'est l'image même des dons. Mais Dieu dit non. Jésus dit, je regarde pas ça. Je regarde, est-ce que cet arbre porte du fruit? Et quand tu regardes tout le contexte de l'évangile de Jean, chapitre 15, tu vois que le fruit, il est question de quoi? Il est question de l'amour. C'est cette dimension de l'amour. Regarde ce qu'il est écrit, verset 8, verset 9. Si vous produisez du fruit en abondance, vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples. Alors le disciple doit porter du fruit. Mon Père sera glorifié aux yeux de tous. Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé. Maintenant, maintenez-vous donc dans son amour, dans mon amour, pardon. Écoutez bien, le contexte ici du fruit, c'est quoi? C'est l'amour. Le Seigneur veut qu'on vive cette dimension d'amour. Un chrétien, un disciple, un enfant de Dieu se reconnaît comment? Par l'amour. Et ça, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Dieu veut qu'on vive le fruit de l'esprit. Jésus recherche en nous le fruit de l'esprit. Est-ce qu'on va manifester l'amour, la paix, la joie, la patience, la douceur, l'amabilité, la maîtrise de soi, la fidélité? Et ça, c'est extrêmement important pour vivre cette dimension de l'intelligence spirituelle. En fait, c'est quoi? Si on ne vit pas cela, nos émotions ne seront pas saines. En fait, notre intelligence émotionnelle ne sera pas pure. Et il n'est pas possible de recevoir des révélations de Dieu, des sagesses de Dieu et de les déverser, de les communiquer d'une manière appropriée selon Dieu si nos émotions, si, comment dirais-je, à l'intérieur de nous, c'est pourri. Si, ok, il y a un super beau feuillage, il y a des dons extraordinaires, puis tout le monde dit waouh, mais en fait, à l'intérieur, c'est pourri. Dieu dit, ça marche pas. Et combien de personnes, des fois, crient après les dons, waouh, je veux vivre de l'impressionnant. Et à l'intérieur, c'est tout pourri, ça va pas. Et Jésus dit, non, moi je veux du fruit. Je veux l'amour. Je veux que mes disciples vivent l'amour. Je veux qu'on les reconnaisse par l'amour. Ça, c'est tellement important. Parce que c'est la base. Écoutez bien, on doit opérer à partir de l'amour. On doit rechercher l'intelligence spirituelle parce qu'on est animé d'amour, parce qu'on veut le bien de ceux qui sont autour de nous, parce qu'on veut le bien du monde autour de nous, on veut le bien de ceux qui nous entourent, les amis. Et ça, c'est important donc de posséder cette dimension d'amour. Jésus faisait tout par amour. C'était la base sur laquelle il agissait. C'était la base sur laquelle il opérait. Jésus guérissait les malades parce qu'il était rempli, animé, touché de compassion pour eux. C'était l'amour qui était en lui. Alors il opérait des miracles et des guérisons. Jésus faisait cela. Jésus libérait les gens parce qu'il était rempli d'amour et il voulait littéralement que ces gens-là vivent la paix parce que la paix qui était en lui devait se déverser en eux. Alors il brisait des chaînes d'oppression. Parce que quoi? Parce qu'il y avait l'amour, parce qu'il y avait cette dimension du fruit de l'esprit. Et c'est important en tant que croyant, si tu veux vivre cette intelligence spirituelle. Ok, tu dois dire, ok, Seigneur, je veux que tu nettoies l'intérieur. Je veux que l'intérieur soit pur pour que je puisse opérer d'une bonne façon, d'une bonne manière. Et que je puisse rechercher littéralement la révélation de Dieu, la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu. Ok, dans toutes les sphères. Oui. Mais parce qu'en moi, il y a cette dimension de l'amour. Alors, je parle à quelqu'un, il y a des gens ici, vous entendez ce message et tu dis, oh, wow. À l'intérieur de moi, là, il y a des conflits. Et le Seigneur veut que tu amènes le pardon. Dieu veut que tu t'arrêtes. Et tu dis, ok, peut-être que tu es en train de rechercher l'intelligence spirituelle. Et tu dis, Seigneur, je veux ta révélation dans tel ou tel domaine. Mais Dieu dit, non, moi, je veux que tu stoppes un moment. Et je veux que tu règles ce conflit. Et je veux que tu amènes le pardon. Je veux que tu sois un artisan de paix dans cette situation.
Et ça, c'est extrêmement important. Et en faisant ça, tu vas agir à la façon, à la mode de Dieu. Il faut que notre caractère soit aligné au caractère de Dieu. Il faut que notre façon d'agir, la base sur laquelle nous agissons, soit alignée avec le cœur de Dieu. Et Dieu est amour. Dieu agit sur la base de l'amour. Dieu n'agit jamais, tu sais, sur la base, comment dirais-je, du conflit intérieur. Il agit sur la base de la paix. Il agit, et ça c'est extraordinaire, Dieu est joyeux. Et il veut que tu vives sa joie. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois dire, Saint-Esprit, remplis-moi du caractère de Jésus. Remplis-moi du cœur de Jésus. Remplis-moi du fruit de l'Esprit. Écoute-moi, il y a des gens là, vous êtes là, et puis ce qu'il y a là en toi, si tu veux l'intelligence spirituelle, mais Dieu, c'est comme s'il retient parce qu'il y a de l'orgueil. Et s'il te donne, c'est dangereux. C'est dangereux pour toi, c'est dangereux pour ceux qui sont autour de toi. Alors Dieu veut te dire, je veux régler quelque chose dans ton caractère qui s'appelle l'ego, et je veux amener en toi cette dimension d'humilité. Parce que je veux que tu opères sur la base de l'humilité, je veux que tu me donnes la gloire. Et ça, c'est important, c'est l'humilité, les amis. Alors, écoute bien, Dieu n'est pas impressionné par le feuillage d'un arbre. Il regarde ce qu'il y a du fruit. Et le fruit, c'est le fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la joie, la patience, la douceur, l'amabilité, la maîtrise de soi, la fidélité. Il faut vivre ça. En fait, c'est régler notre intelligence émotionnelle avant d'opérer dans l'intelligence spirituelle. Parce que l'intelligence émotionnelle sera la base, le filtre à partir comment dirais-je, la base à partir de laquelle on va bouger et agir au niveau de l'intelligence spirituelle. Et les amis, il faut qu'on agisse par amour. C'est l'amour qui doit nous caractériser. C'est l'amour qui doit animer les chrétiens, les enfants de Dieu. Donc la première chose, c'est le principe de fructification. Et écoute-moi bien, le Seigneur va faire quelque chose. Pour qu'on porte du fruit, il va faire ce qu'on appelle l'émondation. Il va couper des branches qui ne portent pas de fruits. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fois, le Seigneur va nous faire passer par un processus qui peut être, comment dirais-je, un peu difficile pour qu'on coupe, pour qu'on retire, pour que lui-même coupe et retire ce qu'il y a en nous de vivant mais qui n'est pas bon. Ce qu'il y a en nous de vivant, qui existe, qui nous est attaché, mais depuis des années, ça a poussé, puis ça a mal poussé parce que ça porte pas de fruits. Et Dieu dit, ok, cette branche-là, elle n'est pas bonne parce que tu peux pas porter de fruits avec cette branche. C'est peut-être la branche de l'amertume, la branche de la haine, ok? Et Dieu dit, je vais couper cela. La branche de la jalousie, la branche de l'envie. Et Dieu dit, je vais couper ça. La branche de l'orgueil, Dieu dit, je vais couper ça. Et il nous amène dans un processus d'émondation, de purification. Il coupe des branches. Mais en fait, ok, tu dis, wow, ça fait mal, c'est douloureux, qu'est-ce qui va se passer? En fait, Dieu dit, non, 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 ça va repousser, mais ça va repousser avec du fruit. Et ça, c'est le principe de fructification. J'espère que tu le reçois maintenant. Yes! C'est le premier principe, fructification. Deuxième principe, j'espère que tu es toujours avec moi, c'est le principe de l'incubation. J'aime vraiment, vraiment ce principe. Écoute, on a lu ensemble. Ok, demandez ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Mais en fait, il y a une condition. Et on va lire ensemble la condition. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Voici la base. Voici, les amis, la condition. Demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Et ensuite, demandez ce que vous voudrez. C'est très intéressant. Le mot de demeurer est très intéressant. Il faut qu'on s'arrête un instant. Ok. Il faut que j'explique quelque chose. Si je ne l'explique pas, on ne va pas le comprendre. En fait, Jésus dit ceci. Il dit demeurer en moi. Le mot demeurer, en grec, c'est méno. Ça signifie rester, séjourner, s'attarder. Ça signifie séjourner, s'attarder dans un lieu. D'accord? Et en fait, dans l'Antiquité, il faut comprendre que les gens vivaient ce qu'on appelle l'incubation rituelle. Dans différentes religions, et y compris dans le judaïsme. En fait, ils restaient parfois plusieurs heures, plusieurs jours dans un endroit, dans un temple, d'accord? Et l'idée, c'était quoi? C'était d'être littéralement dans un moment d'incubation où ils étaient, comment dirais-je, dans la présence de ce temple, dans ce temple-là. Et ils recevaient ce qu'il y avait comme atmosphère dans ce temple. Et l'idée, c'est que ça amène la guérison, ça amène, comment dirais-je, certains dons, etc., etc., d'accord? Et ça amène des rêves et des visions. Et alors, dans l'Antiquité, les gens vivaient cette dimension de l'incubation spirituelle. Et ils restaient, ils demeuraient, ils séjournaient dans un temple. Et Jésus, en fait, reprend cette image. Et il dit, celui qui demeure en moi, méno, celui qui séjourne, qui s'attarde, qui reste en moi. Et Jésus se présente ici exactement comme un temple. Et il dit, vous devez
Méno, vous devez séjourner, rester, demeurer, vous attarder en moi, c'est moi le temple, d'accord? Et vous devez faire en sorte que ma parole demeure en vous. Et en fait, si vous séjournez, si vous vivez ce concept de l'incubation spirituelle en moi, qu'est-ce qui va se passer? Demandez ce que vous voudrez et il vous sera accordé. Et je dirai oui. En fait, écoutez bien ceci. Jésus nous dit que nous devons incuber dans sa présence, que nous devons rester, séjourner, demeurer dans sa présence. Le problème, c'est que parfois, vous savez ce qui se passe, c'est qu'on passe rapidement à une autre atmosphère. C'est-à-dire qu'on passe un temps dans la parole de Dieu, on passe un temps dans la présence de Dieu, qui est en prière, puis après, hop, on ferme nos Bibles, on finit notre temps spirituel, puis on passe à autre chose. Et là, en fait, on passe d'une atmosphère spirituelle qui est la présence de Dieu, qui est le Saint-Esprit, ok, à une autre atmosphère. Et là, parfois, on arrive, on change d'atmosphère, c'est une atmosphère de tension, de stress, d'anxiété, parfois une atmosphère de conflit. C'est comme si on incube dans une atmosphère qui est négative, on incube dans une atmosphère qui est mauvaise. Et le Seigneur dit ceci, non, 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 tu dois rester. Tu dois incuber constamment dans ma présence. Tu dois demeurer dans ma présence. Essaye d'imaginer, c'est comme si tu es dans un cube et à l'intérieur de ce cube, c'est l'atmosphère de la présence de Dieu. C'est le Saint-Esprit. En fait, ce qui se passe, c'est comme une éponge. Tu prends, tu absorbes, tu reçois, puis ça littéralement, ça t'infiltre. Et en fait, la présence de Dieu, c'est que du positif. Donc, tu reçois de l'amour, de la paix, la joie. Tu sais, tu reçois là, littéralement, cette présence qui est juste bénéfique et qui est extraordinaire pour toi. Et alors le Seigneur dit, et alors que tu absorbes, que tu reçois, c'est comme une éponge, tu sais ce qui se passe, je vais littéralement te révéler mes plans, te révéler ma volonté, te révéler, comment dirais-je, avec mon intelligence, mes stratégies, mes idées et tout cela. Et en fait, là, tu peux demander ce que tu veux et je te l'accorde. Pourquoi? Parce qu'on demeure, parce qu'on reste dans la dimension de la présence de Dieu. Et les amis, il faut qu'on ait un cube en Jésus. Et pas juste, tu sais, un moment, ok, c'est très bien de prendre un moment de dévotion dans la présence de Dieu. Mais il faut qu'on apprenne toute la journée, partout, ok, là où on est, là où on va. Il faut qu'on apprenne à demeurer, à rester. Tu sais, c'est comme si tout autour de toi, il peut y avoir des atmosphères mauvaises. Tout autour de toi, il peut y avoir des atmosphères négatives. Mais toi, tu restes. C'est-à-dire que ta pensée, ton cœur, ok, tes émotions, tout ça, c'est tourné vers Jésus. Ok. Et en fait, c'est comme si là, toute la journée, tu absorbes la présence du Seigneur. Ça veut dire qu'à tout moment, 24 heures sur 24, Dieu peut te donner une révélation. Il peut te donner une information. Il peut te donner une parole qui va ouvrir une porte. Tu peux être sur ton lieu de travail, puis là, tu bloques sur quelque chose. Tu sais, il y a comme un blocage, tu sais pas comment faire. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu es en communion avec le Seigneur. Tu incubes. Tu vois ce que je veux dire? Tu es entouré littéralement d'un halo de la présence du Seigneur autour de toi. Parce que tu es dans sa présence, tu es dans sa gloire. Et là même dans ton travail, et Dieu te dit, ok, je te donne la solution, je te donne une clé, et là ça t'ouvre une porte extraordinaire, parce que tu as une révélation, tu as une science incroyable dans ton domaine de prédilection, dans ton travail, dans le domaine professionnel dans lequel tu agis. Pourquoi? Parce qu'il y a la présence de Dieu qui est avec toi. Waouh! Tu peux être en famille, puis tu es là, des fois il y a des conflits, etc. En famille, il y a des tensions, puis Dieu va te donner une clé, parce que tu es dans sa présence, ok? Et va te donner une clé qui va déverrouiller le conflit et qui va amener la paix. Waouh! Écoute-moi, il faut qu'on apprenne à demeurer dans la présence du Seigneur. Pour moi, j'ai une image. C'est quand je vais chez mes parents. Tu sais, des fois, j'arrive chez mes parents et ils sont en train de cuisiner. Alors, je vais dans la cuisine, mon père ou ma mère sont en train de cuisiner. Et tu sais, moi, je suis d'origine réunionnaise. Il y a toutes ces épices. C'est ça, ça sent bon la cuisine réunionnaise et il y a toutes ces saveurs, cette épice, etc., etc. Et puis tu rentres dans la cuisine, moi j'aime ça, tu sais, parce que ça c'est les odeurs de mon enfance, lorsque j'étais en vacances à La Réunion, ça me rappelle des souvenirs incroyables, et puis c'est la bonne cuisine de mes parents. Puis tu sais, t'arrives dans la cuisine, et puis là il y a ces odeurs d'épices, puis moi j'arrive, je discute avec mes parents, des fois tu sais, tu bois quelque chose, et puis ensuite je sors de la cuisine et je vais dans ma chambre, dans notre chambre là où on est, et alors que je quitte la cuisine et que j'arrive dans la chambre, tu sais ce qui se passe, je m'en suis pas rendu compte, il faut que je change d'endroit, et je me rends compte qu'en fait, et j'aime ça, je me rends compte que mes vêtements sentent littéralement, tu sais là, les épices de l'île de la Réunion, les épices là, tu sais, exotiques, etc., qu'on met dans notre cuisine, dans notre gastronomie, et mes vêtements sentent ça, tu sais, et alors pour moi c'est tellement de souvenirs, des émotions positives, mais en fait, ce qui se passe, c'est que j'amène cette atmosphère, j'amène cette odeur partout.
Et en fait, c'est exactement la même chose. Quand tu incubes, quand tu rentres dans la cuisine de la présence de Dieu, il y a des odeurs. Et en fait, c'est comme si toi, tu le sens pas, mais tu vas être comme infiltré, tu vas être comme, comment dirais-je, animé, tu vas être comme, tu sais, ces odeurs de la présence du Seigneur, la paix, la joie, ça va venir sur toi, ça va venir dans ton cœur, ça va t'animer, ça va être sur ta vie littéralement. Et toi, tu vas arriver peut-être dans une atmosphère qui va être mauvaise, négative. Mais tu sais, les gens vont se rendre compte de quelque chose et ils vont dire hey, sur la vie de cette personne, de ce collègue, de cette collègue, il y a quelque chose de plus. Pourquoi est-ce qu'il y a de la joie? Il y a une joie extraordinaire, il y a une joie qui est forte. Pourquoi? Parce que tu as trempé dans sa présence, parce que tu as immergé dans sa présence et parce que tu amènes sa présence partout. Waouh! Et tu changes l'atmosphère et tu reçois des révélations à tout moment et tu reçois des paroles de Dieu à tout moment. Il faut qu'on apprenne à incuber dans la présence du Seigneur. Waouh! À demeurer dans la présence du Seigneur. Quelle joie, les amis! Et quand on va le faire, ça va réveiller des révélations extraordinaires. Tu sais ce qui va se passer? C'est que ça va éveiller tes sens spirituels. C'est exactement ça. Tu sais, quand tu arrives et que tu incubes dans la présence de Dieu, littéralement, tu immerges dans sa présence. Ça éveille des sens spirituels. Les sens spirituels qui étaient comme morts sont éveillés littéralement. Alors tu commences à ressentir des choses, tu commences à voir des choses spirituellement, tu commences à entendre des choses spirituellement. L'Esprit de Dieu peut te parler à tout moment parce que tu es disponible H24, 7 jours sur 7, parce que tu apprends à incuber, à demeurer dans sa présence et tu apprends à repousser les autres atmosphères mauvaises. Alors tu peux recevoir toutes sortes de révélations et tu es éveillé spirituellement. Tous tes sens spirituels sont éveillés, réveillés. Et tu peux recevoir des révélations du Seigneur à tout moment. Ça, c'est une joie. C'est extraordinaire, les amis. Alors, le premier principe, c'est le principe de fructification. Le deuxième principe, c'est le principe de l'incubation. Et le troisième principe, on y va ensemble, c'est le principe de l'amitié progressive. Et toujours Jean 15, et on lit ensemble, versets 14 et 15. Voici ce qu'il est écrit. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je vous appelle plus serviteur, parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous appelle mes amis, parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. Waouh! Alors, ici, il y a le principe fondamental de l'amitié progressive qui est posé. Qu'est-ce que ça veut dire? Les amis, Dieu veut qu'on soit amis avec lui. Il veut qu'on développe une amitié avec lui, mais c'est pas automatique. C'est quelque chose qui est optionnel. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux être chrétien, enfant de Dieu, disciple de Jésus. Tu peux être véritablement sauvé, né de nouveau, avoir le Saint-Esprit en toi, avoir ton nom inscrit dans le livre de vie. C'est tout à fait possible. Mais ne pas forcément vivre cette réalité de l'amitié avec Dieu, d'être ami de Dieu. Parce que c'est pas automatique. Ok, il suffit pas de chanter le chant « Je suis ami de Dieu » pour être forcément ami de Dieu. Alors, on peut être tous serviteurs, ok? C'est-à-dire que ça, c'est la première étape. C'est le premier niveau. Lorsque tu deviens chrétien, le Seigneur t'appelle serviteur. Et c'est déjà super. Vaut mieux être serviteur de Jésus qu'être serviteur des ténèbres. Parce que son joug est doux, son fardeau est léger. C'est un bon patron, d'accord? C'est un bon chef, ok? Il n'est pas dur, il n'est pas méchant, il n'est pas mauvais. Il est rempli d'amour et de bonté. Mais ça, c'est le niveau de chacun. C'est le niveau où tu n'es pas forcément mis au courant des affaires de ton Père. C'est-à-dire que Dieu ne te dit pas forcément tout ce qu'il va faire. Tu n'es pas au courant de toute sa volonté, de ses plans et de tous ses secrets. Ok, c'est un niveau de serviteur. C'est bien, mais tu peux vivre plus. Et en fait, tu peux arriver à un niveau progressé, amitié progressive, où tu grandis dans une relation, où tu passes de serviteur à ami. Et ça, c'est merveilleux. Parce qu'en fait, l'ami, il y a quelque chose. Jésus dit, je ne vous appelle plus serviteur, maintenant je vous appelle ami. Ces gens-là à qui il parle, ce sont les disciples. Ils ont passé 3 ans avec lui, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Certains venaient de loin. Il les a pris avec lui. Il a dit maintenant, vous n'êtes plus juste des serviteurs, je vous appelle des amis. Pourquoi? Parce que les amis sont au courant des affaires. Ils sont au courant des secrets. Je vous partage des choses intimes. Je vous partage ma volonté, ce que je vais faire. Je vous partage mes affaires. Et ça, c'est plus être serviteur, c'est être ami. Alors écoute-moi bien. Dieu veut que toi et moi, nous passions du stade de serviteur à ami. En fait, ce qu'il désire, écoute-moi bien, c'est Dieu qui le dit, c'est Jésus qui le dit. C'est que je désire partager avec elle, avec lui, mes secrets.
mes plans, ma volonté. Je veux lui dire ce que je veux faire. Je veux lui raconter mes affaires. Waouh! Essaye d'imaginer. Je sais pas si tu aimes les secrets. Moi, tu sais, quand quelqu'un vient me voir et dit « Hey, j'ai un secret. » Je dis « Oh, dis-moi. Ouais, je veux savoir. » Des fois, ma petite fille Lou me dit « Papa, j'ai un secret à te dire. » Elle arrive tout doucement. Elle se rapproche. Elle me dit « Je veux un chocolat. » J'aime ça. C'est pas un secret, ok. C'est juste qu'elle essaie de m'amadouer pour que je lui donne un chocolat alors que c'est pas l'heure des chocolats. Mais tu sais quoi, j'aime ça. J'aime recevoir des secrets. Mais c'est d'imaginer. Dieu te dit, Jésus te dit, je veux te dire mes secrets. Wow, ça c'est extraordinaire. Tu peux être mis au courant des affaires de Dieu. Tu peux être mis au courant des affaires de Jésus, avoir les secrets de Jésus. Et tu dis, ouais, je veux ça. Moi, je veux ça, ouais. Mais comment on fait? Jésus l'explique. Il dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande de faire. Oh, voilà la clé. Jésus dit, si tu obéis à mes commandements, voici, tu passes de serviteur à ami. Autrement dit, l'obéissance, dire oui au commandement, agir selon ce que Jésus commande, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vis avec cette dimension de la crainte de Dieu. Ça veut dire quoi la crainte de Dieu? C'est pas la peur, ok? C'est pas j'ai peur de Dieu donc je fais parce que j'ai peur de recevoir des coups de bâton. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que la crainte de Dieu, ça n'a rien à voir avec la peur. La crainte de Dieu, c'est quoi? C'est la révérence, c'est l'honneur, c'est le respect. C'est-à-dire que Dieu est en premier dans ma vie. Je crains Dieu plus que les hommes, ok? J'ai en premier la crainte de Dieu et non pas la crainte de l'homme. Et parce que je crains Dieu, je dis oui à ce qu'il me demande de faire. J'obéis à ses commandements, même quand c'est dur, même quand j'en ai pas envie. Je sais pas pour toi, mais des fois, j'ai pas envie de faire ce que Dieu me commande de faire. Tu sais quoi, je vais te dire un truc. Lorsque j'étais adolescent, j'avais 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans. Ok, des fois, j'avais pas envie d'obéir. Tu sais quoi, je vais te raconter un truc. Mon meilleur ami au lycée était le gars qui organisait les plus grosses fêtes du lycée. C'était certainement le gars le plus populaire du lycée. Et c'était mon meilleur ami, un gars qui était vraiment super. Et il m'a invité à toutes ces fêtes. Et tu sais quoi, moi j'étais chrétien, j'aimais Jésus, ok, de tout mon cœur. Et je disais non. Tu sais pourquoi? Parce que je savais ce qui se passait. Je savais ce qu'il allait avoir, l'alcool, les filles, etc., etc. Et je disais non, pourquoi? Parce que je voulais me garder de tout ça. Parce que je craignais Dieu. Plus que, ok, plus que l'homme, plus que les hommes, ok, plus que tout ce qu'il pouvait y avoir, les fêtes, etc. Et je mettais Dieu en premier dans ma vie, j'avais la crainte de Dieu, le respect de Dieu, et je disais non, ok. Et parce que j'ai obéi au Seigneur, tu sais quoi, je vais te dire quelque chose. Je crois que Dieu m'a fait passer d'année en année, sur le temps, de serviteur à de plus en plus cette amitié avec lui, où je le connais davantage, où j'ai appris, je suis pas arrivé loin de là, ok. Je grandis encore, j'ai encore besoin de grandir là-dedans, les amis. Mais où Dieu me révèle de plus en plus ses secrets, ses plans, sa volonté. Pourquoi? Parce que j'ai mis en premier Dieu. Parce que à cet âge-là, adolescent, j'avais la crainte de Dieu dans ma vie. La révérence, le respect, l'honneur. Alors, des fois, c'est pas cool, là, tu vois. Je t'avoue qu'il y a des moments où j'avais pas envie, mais je l'ai fait. Tu sais quoi, il y a des moments où Dieu va te dire, hey, je veux que tu obéisses. T'as pas envie. Mais alors que tu vas le faire, écoute-moi bien, tu vas grandir et te dire, hey, il ou elle m'aime tellement. Hey, il m'a mis en premier, elle m'a mis en premier dans sa vie, c'est extraordinaire. Elle a tellement d'amour pour moi. Hey, je peux pas juste la laisser comme servante, je peux pas le laisser comme serviteur seulement. Il va grandir. Et je l'amène maintenant, je commence à lui révéler mes plans, mes secrets, mes intentions. Et je l'amène à passer de serviteur à ami. De servante à amie. Ok. Et Dieu va commencer à te révéler des secrets. Waouh. Et alors, quand tu vas prier, puisque tu connais les intentions, les secrets de Dieu, et Dieu va te dire, oui, ok, j'ouvre cette porte, je suis d'accord. Parce que tu vas prier en étant aligné à la volonté et au plan de Dieu. J'espère que tu reçois ça. Parce que Dieu va te donner ses révélations. Il va te donner ses plans et tu vas prier selon ses plans. Non plus selon tes plans. Non pas selon ce que toi tu veux, mais selon lui veut. Et là, ça va changer des choses, les amis. Alors, c'est ça. Et ça demande de passer de serviteur à ami par la crainte de Dieu.
Alors, peut-être qu'aujourd'hui, tu dis, ok, je n'ose pas obéir parce que j'ai la crainte de l'homme. Non, non, Dieu te dit, enlève ça, déloge cela, détrône cela, et mets-moi en premier dans ta vie. Et obéis, même quand c'est difficile. Et je vais te révéler mes choses, je vais te révéler mes secrets, parce que je sais que je peux te faire confiance. Tu m'as prouvé avec le temps que je peux te faire confiance. Alors, je vais te confier des choses de plus en plus profondes, de plus en plus secrètes. Et ça, c'est merveilleux. Les amis, il y a quelqu'un qui a vécu ça dans la Bible. Il s'appelle Abraham. Abraham, c'est juste merveilleux. Voici ce qu'il est écrit au sujet d'Abraham dans Jacques, au chapitre 2, au verset 23. Ainsi s'accomplit ce que l'Écriture déclare à son sujet. Abraham a eu confiance en Dieu. Et Dieu, en portant sa foi à son crédit, l'a déclaré juste et l'a appelé son ami. Écoute-moi, Abraham était un païen. Il était quelqu'un qui était loin de Dieu. Mais pourtant, Dieu a dit, hey, Abraham, je t'appelle. Et Abraham a dit, ok, je rentre dans le plan de Dieu. Et alors qu'il est entré dans le plan de Dieu, alors qu'il a quitté sa famille, alors qu'il a quitté sa région, alors qu'il a quitté son confort, Dieu lui a dit, je t'appelle à partir, à quitter, va. Et t'imagines, va où? Je sais pas. Dieu dit, non, je te le révèle pas. Va, ok, va. Et il est parti, il avance. Il avance vers où? Vers l'inconnu, parce que Dieu ne lui a pas dit. Tu sais ce qu'il a fait, il a mis Dieu en premier dans sa vie. Il a mis la crainte de Dieu en premier dans sa vie. Il a fait confiance en Dieu. Et alors qu'il a eu confiance en Dieu, Dieu dit, hey, je t'appelle mon ami. Et alors que Abraham est devenu l'ami de Dieu, il y a quelque chose d'extraordinaire qui a pris place. Dans Genèse 18, il y a un merveilleux récit, une très très belle histoire. Tu sais, c'est un moment, Dieu révèle son plan à Abraham. Il y a une ville qui s'appelle Sodome et Gomorrhe. Tu connais probablement cette histoire. Et Dieu dit, je vais détruire Sodome et Gomorrhe parce que le péché est arrivé à son paroxysme. C'est arrivé à un tel niveau que je ne peux pas laisser ça. Et alors, Dieu partage ce plan-là, il partage cela à Abraham parce que c'était juste, il y avait du crime, de la violence, du viol, toutes sortes de choses impures qui se faisaient là-bas. Ok. Et Dieu dit, je vais détruire cette ville. Il en parle à Abraham. Et Abraham est là. Ok. Essaie d'imaginer un face-à-face entre Dieu, créateur de l'univers, ok, et Abraham, un simple être humain comme toi et moi, ok, de la même nature que nous. Et Dieu lui partage ses plans. Et là, Abraham, tu sais, il y a des membres de sa famille qui sont dans cette ville. Et Abraham, parce qu'il est ami de Dieu, se met à dialoguer, à avoir une conversation avec le Seigneur. Et il dit, hey Seigneur, s'il te plaît, et s'il y a 50 personnes, est-ce que tu détruirais quand même cette ville? Et Dieu lui dit, non, s'il y a 50 personnes, je ne détruirai pas cette ville. Et il continue, et il dit, Seigneur, s'il y a 45 personnes, est-ce que tu détruirais cette ville? Et le Seigneur lui dit, non, non, s'il y a 45 personnes, je ne détruirai pas cette ville. Et il continue encore, parce qu'il y a une conversation, c'est un ami, tu comprends? Et Dieu l'écoute. Et il dit, s'il y a 30 personnes, Dieu dit, je ne détruirai pas. Et ça continue, s'il y a 10 personnes, je ne détruirai pas. Et finalement, il n'y avait même pas 10 personnes justes. Et l'histoire, c'est que Dieu a jugé cette ville. Mais mon point est le suivant, les amis. C'est que, alors que Abraham est ami de Dieu, il entre dans une conversation, dans un dialogue avec Dieu lui-même, avec le Seigneur lui-même. Et Dieu l'écoute, Dieu lui parle. Et Dieu est même prêt à prendre en considération, Dieu prend en considération ce qu'il dit et il est prêt à faire changer, à bouger ses plans par la parole de son ami Abraham, par la prière de son ami Abraham. Ça, c'est merveilleux. Les amis, je ne sais pas pour vous, mais moi, je veux absolument vivre ce degré d'amitié, ce degré d'intelligence spirituelle, où, en fait, ce qui se passe, c'est que Dieu me révèle ses secrets, ses plans. En fait, j'ai cette intelligence spirituelle de très haut niveau, de haute voltige. Pourquoi? Parce que, année après année, j'ai prouvé à Dieu que je suis fiable. J'ai prouvé à Dieu qu'il est en premier dans ma vie. J'ai prouvé à Dieu que je ne mettrai pas quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre en premier dans ma vie que lui. En fait, j'ai la crainte de Dieu, j'ai le respect de Dieu. Et Dieu dit, waouh, parce qu'il a cette confiance en moi, parce qu'elle a cette crainte de mon nom. Je vais lui révéler mes secrets. Parce qu'il m'a prouvé avec le temps qu'il ou elle est fiable. Alors, je lui révèle mes plans et mes secrets. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Notre intelligence spirituelle va grandir. Parce qu'on connaît les plans de Dieu. On connaît les révélations de Dieu. On connaît les intentions de Dieu. On sait ce que Dieu va faire. Dieu nous révèle ses plans et ses secrets. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Quand on prie en étant aligné avec le plan de Dieu. On prie en étant aligné à la volonté de Dieu. Et Dieu nous dit oui. Dieu nous écoute. Tout ce qu'on demande, il nous l'accorde.
Alors ça, les amis, c'est extraordinaire. Il faut qu'on vive ces principes. Le principe de la fructification. Où on vit cela, où on va chercher à être aligné avec le caractère de Dieu. Ok, on va porter le fruit de l'esprit. Ok, l'amour, la paix, la joie, etc. Le deuxième principe qu'on a vu ensemble, c'est le principe de l'incubation. On va apprendre à tremper dans la présence de Dieu, être comme entouré, ok, dans un cube de la présence de Jésus, du Saint-Esprit, où constamment, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on peut recevoir des révélations du Seigneur, ok. Et la troisième clé, troisième principe qu'on a vu ensemble, c'est le principe de l'amitié progressive. Dieu dit, ok, il devient de plus en plus mon ami, parce qu'en fait, il m'a prouvé que je peux lui faire confiance. Elle m'a prouvé que je peux lui faire confiance. Alors, il ou elle passe de serviteur à ami. Et je lui révèle mes plans, je lui révèle mes secrets, je lui révèle mes intentions. Ça, c'est extraordinaire. Et c'est pour nous en 2021, au nom de Jésus. Amen. On prie ensemble, mes amis. Prions. Père, je te remercie pour tous ceux qui entendent ce message. Et je prie maintenant pour que tu nous transformes et que tu nous changes. Je prie que nous grandissions dans cette révélation de l'intelligence spirituelle. Je prie pour tous ceux qui entendent ce message, tous ceux qui aujourd'hui portent peu ou pas de fruits. Seigneur, je prie que la base sur laquelle nous évoluons soit l'amour, que nous vivions dans l'amour, que nous puissions opérer dans l'amour. Je prie pour cela. Je prie également, Seigneur Jésus, que nous puissions incuber dans ta présence, demeurer dans ta présence, et que nous soyons de ceux, Seigneur Jésus, qui avons la crainte de Dieu, et que nous puissions grandir de serviteurs à amis, où tu nous révèles tes plans et tes secrets. Je prie cela dans le nom de Jésus. Amen, amen et amen. Que Dieu vous bénisse, chers amis. À très bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir été présents durant ce culte. Merci à nos bâtisseurs qui rendent possible ces vidéos grâce à leur merveilleux montage. Et un dernier merci à vous qui nous suivez pour votre générosité, votre fidélité dans vos dîmes et dans vos offrandes. Sachez qu'à Église Impulsion, nous avons de nombreux projets qui ont pour seul but amener le royaume de Dieu sur terre. Et grâce à vos donations, ces projets peuvent prendre vie. Et vos donations sont toujours possibles via notre site internet égliseimpulsion.com ou via notre adresse mail égliseimpulsion@gmail.com. Je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve bientôt pour un prochain culte. Bye.